on va l'aborder juste vraiment en 1 minute chacun, pour qu'on ait le temps. Figurez-vous, entre la CAN qui s'est passée au Cameroun et la CAN du Maroc, on a une différence. S'il y avait 9 sponsors au Cameroun en 2021, en 2025, on était à 25 sponsors. Et quand vous regardez les revenus qui sortent là, avec les multinationales qui devraient a priori être redistribués pour les championnats locaux des pays africains. C'est-à-dire que la vraie lutte de la CAF devrait être aujourd'hui à ce que les championnats, les pays africains se prennent en charge. Et je voudrais vous dire que les joueurs africains sont majoritaires dans les 5 meilleurs championnats du monde. Bien sûr. Ils sont majoritaires. Donc, c'est un plan pour continuer à tuer le talent africain pour qu'il soit toujours asservi au niveau de la FIFA parce que ils ont compris que le continent le plus puissant et maintenant doit continuer à ce qu'on puisse mettre à la solde le talent africain. Et c'est pour ça que je pense que si la CAF se concentrait, la CAN à 4 ans, il y a des joueurs qui vont finir leur carrière sans jouer la CAN. Or, nous savions que c'était une messe africaine qui rassemblait et qui prenait au-delà même de vous rentrer dans le volet culturel. Je pense quand même que l'Afrique ne mérite plus ce genre de décision. Mais j'ai quand même suivi qu'il y a certains présidents de fédérations qui comptent encore, qui ont même boycotté, qui sont sortis de la salle lorsqu'il y avait... ça veut dire qu'il y a quand même qui pensent encore dire non à ce qui se passe. Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est-à-dire le fait que certains présidents ne soient pas d'accord. On a l'impression que... Je pense que c'est toujours la loi de la majorité dans toute réunion. Si c'est le comité exécutif de la CAF qui a arrêté cela, on regarde la majorité et c'est la majorité qui l'emporte généralement. Bon, moi je ne vais pas seulement me limiter au niveau de l'analyse qu'on a supprimé le CHAN, mais il faut dire, quand je regarde l'évolution de la Coupe d'Afrique des Nations et je regarde les clubs, les joueurs qui participent, je voudrais quand même dire chapeau, parce que je prends le cas de l'équipe du Cameroun. Nous avons, pour cette cuvée, nous avons eu à peu près 8 joueurs qui sortent des championnats locaux, du championnat local, c'est-à-dire que amateurs ici. Et donc, si vous regardez les équipes, même comme l'Égypte, c'est vrai que ce ne sont pas des championnats dits amateurs, mais ce sont des championnats professionnels. Je pense que dans tous ces championnats, dans les pays africains, nous avons des meilleurs championnats qui sont maintenant on devrait plutôt mettre l'accent à pouvoir plus les professionnaliser pour recueillir les talents qui sont là-bas. Vous avez vu, on a vu, j'ai vu par exemple, pour moi, ça dit que l'un de nos meilleurs joueurs contre le Maroc, moi j'ai vu Chemalon, qui sort de Coton Sport, qui sort de Young Sport, de Bamenda et autres, et il s'est imposé. Il y en a beaucoup. Vous avez vu le jeune Avon qui était dans Faux Azur. Donc, je dis, ce sont les championnats, nos championnats sont en train de fournir des talents. Et il ne faut pas Coton qui était un peu geste. Effectivement. Donc, je pense que il faut peut-être aussi positiver cela. Comme on dit souvent, peut-être que le vin est tiré. Regardons seulement qu'est-ce qu'on peut prendre de positif dans ces réformes-là. Parce qu'il faut aussi vous dire, les gens qui font les réformes, ils ont des experts qui s'asseyent. Hein. Ils ne sont pas bêtes comme ça, ils ont des experts qui s'asseyent, ils ont des techniciens et autres. Donc, peut-être que on peut leur donner aujourd'hui et demain, ça pourra produire. Donc, je dis, professionnalisons plus encore nos championnats, et vous verrez qu'à la longue, on aura des joueurs comme c'était à l'époque qui vont partir directement du championnat national pour aller à l'équipe nationale et briller. On a connu plusieurs comme ça. Mais sauf que SG, moi je dis quand même que quand on regarde, c'est justement la plainte qui va dans le sens de nos championnats. Avec le CHAN, ça sera encore plus accentué. Les Chemalon, les Coton, ils sont légion dans nos championnats. Mais comme tout le monde ne peut pas se retrouver à l'équipe A, avec le championnat, avec le CHAN, ça devrait encore mettre en exergue d'autres talents et attirer le maximum dans nos championnats. Parce que
ce que vous venez de citer là, que ce soit les Arthur Avom, les Cotton, ils sont sélectionnés parce qu'ils jouent ailleurs. Mais ils devaient partir de notre championnat. C'est comme ça qu'on va faire. Oui, bon, il n'y a aucun expert. Je ne sais pas ce qu'on veut nous expliquer. Il n'y a aucun expert qui s'est assis pour dire que, je dis, Infantino a seulement vous n'allez pas me faire croire que Infantino, c'est le président de la CAF. Infantino est celui qui gère toute la CAF au milieu. Mais tu serais étonné de l'apprendre. Mais moi, c'est même une question de logique. C'est une question de palier. Tu commences ce championnat parce que tu veux te faire connaître déjà dans ton continent. Quand tu pars de ton championnat et tu vas directement en Europe sans passer par le top niveau dans ton continent, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est même pas, je ne suis pas expert, je ne veux pas être expert à la CAF, mais c'est une logique. Aujourd'hui, ils sont justement en train de nous appâter en disant voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez professionnaliser au championnat, vous allez faire, parce que ces enfants-là, on va les prendre et on va les amener directement chez nous et ils vont faire vivre nos championnats. Et nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous rester? Moi, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué cette façon parce que, vous savez, les décisions sous d'autres cieux, ça se fait pendant plusieurs temps. Cette histoire est tombée d'un coup comme ça. On n'a même pas pris le temps de discuter parce qu'on parle d'experts. Les experts, ils s'asseyent, ils discutent quand même. Ils ont discuté quand? Comprenez le temps. C'est tombé il n'y a pas très longtemps qu'on risque de passer à 4 ans et on est passé à 4 ans. On n'a pas eu le temps de voir les bons côtés, les mauvais côtés. Voilà, on ne peut pas nous prendre l'Afrique du Sud de modèle. Parce que l'Afrique du Sud, c'est le même joueur. Le joueur là qui joue à l'équipe A. Donc, s'il y a le Chan, il risque d'avoir un doublon. Et on ne peut pas prendre ça pour modèle, contrairement aux autres pays où il y a une pléthore de joueurs qui jouent quand même dans des championnats relevés. Et donc, ceux qui jouent ici, pour la promotion des championnats locaux, et moi j'insiste là-dessus, la promotion de ces championnats, le travail que le CFTP et d'autres pays font dans nos championnats pour les professionnaliser, on devrait avoir des talents qui doivent être motivés. Vous pensez qu'un garçon qui est en 6e division ailleurs, qu'est-ce qui va l'attirer dans notre championnat? Quand il sait que le Chan sera bientôt organisé et il va venir, il a l'occasion de mettre son talent en vitrine, il sera motivé 2 ou 3 fois. Bien, encore pire, je viens de me rendre compte. La Ligue des Nations, généralement, fait jouer les gens dans leur localité. Et donc, on n'aura plus cette possibilité pour les petits pays comme les Comores d'aller comme ça se frotter aux grands. Ils vont toujours tourner entre eux là, puisqu'ils ne seront pas premiers dans leur truc. Et donc, leur premier va aller jouer contre les premiers des autres. Et donc, eux, ils resteront là, toujours tourner dans leur région. Je vous dis, ils ont mis tout le monde à terre. Et cette élection, elle est tellement rapide. Évaluer les joueurs locaux. C'était ça le Chan. Il était là pour évaluer les joueurs locaux. Et le vice-président de la CAF, qui est Motsepe, a validé ce que le président Jani a dit. D'accord. Vous insistez sur Motsepe, vice-président de la CAF, et Jani Infantino, président de la CAF. D'accord, ça ce sont vos dires, ce sont vos propos. On va prendre la thématique principale. On va parler